Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cet atelier qui concernera non pas Blender, mais Krita. Alors vous allez dire pourquoi Krita? Il fait normalement des tutos Blender. En fait, j'utilise Krita actuellement beaucoup pour faire des fonds, parce que je fais du dessin animé pour une boîte. Et donc cette boîte va faire du dessin animé pour les enfants. Et je fais des fonds, et il faut peindre les fonds avec beaucoup de détails et tout ça. Et je passe beaucoup de temps sur mes fonds. Et je me rends compte que j'ai très peu de temps pour sortir un dessin animé. Donc il faut que j'aille vite pour faire mes fonds de décor, pour pouvoir ainsi mieux travailler mes animations. Alors déjà, vous installez Krita normalement. Une fois que vous avez installé Krita, bien vous pouvez installer Krita AI Diffusion, celui-là. Si vous êtes intéressé par l'installation de Krita, vous me le dites en commentaire, vous quittez pas tout de suite la vidéo, parce que là en fait j'ai déjà installé Krita. Une fois que vous l'avez téléchargé l'add-on, je peux vous montrer comment on fait. Par contre je vais pas le faire maintenant parce que là j'ai pas connecté internet. Il suffit d'aller ensuite, une fois que vous avez téléchargé l'add-on, d'aller dans les outils script, d'importer le module à partir du fichier. Vous allez chercher votre fichier zip, et une fois vous l'avez téléchargé, vous allez refermer Krita, réouvrir Krita, et ensuite vous allez dans vos paramètres, vos panneaux, et vous allez retrouver ici le panneau image génération, et vous l'activez pour avoir le panneau image IA génération. Alors s'il n'est pas épinglé, par exemple ce panneau, si vous l'avez comme ça, il suffit de le coller comme ça, là où vous voulez, dans Blender. Par exemple, moi je le mets par-dessus, j'ai mes outils et mon image génération ici. Alors, déjà je vais enlever ce que j'avais fait précédemment. Alors je vais prendre ici, par exemple, je dessine mon bateau avec mon stylo de base, et je lui demande de m'interpréter cette image. Alors si je fais ça, ici on a le niveau par rapport à l'interprétation du texte. Alors si je mets ça à fond ici, c'est ce que j'aurais écrit. Comme je n'ai rien écrit ici, il va me générer, ah bien on va le voir, qu'est-ce qu'il va me générer au hasard. Alors c'est vraiment on va voir ce qui va se passer. Donc là il va me générer par exemple voilà, des images qui n'ont... Enfin du coup je ne sais pas s'il me voit dans la caméra, en tout cas c'est le bureau, c'est une petite manga quoi, un manga. Alors ils sont très manga, mais aussi c'est parce que le style choisi ici c'est style comique et anime. Donc vous pouvez prendre Digital Artwork, Excel aussi parce que je l'ai installé précédemment, ou un nouveau style que j'avais moi paramétré. Mais on va dire, on va chercher on va rester sur du comics, c'est ce qu'on veut. En tout cas c'est le style que moi je fais. Donc là j'ai mon bateau, donc je vais lui écrire un bateau sur des vagues énormes. Donc je lui écris ça, et si je mets générer, il va me faire encore un truc qu'il veut. Donc là je dois enlever du texte, et je dois le pousser un petit peu à ce qu'il fasse, par exemple 50-50, à ce qu'il récupère cette image. Donc si je fais ça, ça va assez vite quand même, hein. Donc si je fais ça, hop, je clique ici, et j'ai des bateaux qui prennent donc la disposition de mon précédent bateau, et qui rajoutent beaucoup de détails. Alors, comme je suis dans le style comique, il va me rajouter plein de détails, il va même me mettre, je vais voir s'il en fait là, des visages. Alors là, il m'a pas mis de visage, bon, sinon il pourrait interpréter, rajouter un nez, rajouter des yeux. Il fait ça beaucoup. Moi, j'en veux pas, mais de toute manière, il me fait un bateau dans les vagues. Mais c'est pas vraiment mon bateau. Moi, je veux mon bateau. Et pour ça, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, même si vous baissez ici le style, alors on va baisser à 30, vous allez voir, il va quand même redessiner. Ici, donc il reprend mon bateau de base et rajoute un peu de détails ici, des petites vagues ici, ouais, un petit peu, mais il n'a pas changé grand chose. Là c'est pareil, pour qu'il vous fasse un dessin. Alors du coup c'est pas mal, il a rajouté des ombrages en fait. Donc pour qu'il vous fasse un dessin avec votre style, alors si vous avez un style, du coup un dessin au trait comme ça, vous pouvez garder le Digital Artwork. Alors je vais prendre le normal pour qu'il aille plus vite, mais il faut lui rajouter les couleurs. Alors là par exemple j'ai peint le même bateau, enfin j'ai colorisé, et j'ai joint les deux calques, et j'ai gardé les bordures. Alors ça c'est
un truc que j'aime bien, c'est surtout comme ça que mon dessin animé est fait, enfin le personnage, les personnages sont faits, c'est comme ça que les veut la directrice de artistique. Et donc là, j'ai gardé les traits, comme ça j'aurai des traits. Et même si je lui demande un digital artwork ici, et là je fais redéfinir. Donc il va recalculer. Et cette fois-ci, il me recalcule. Alors, bon, du coup, il me refait le bateau. Il me rajoute des détails ici. Il me colorie un petit peu la sirène, c'est pas vraiment la même. Et moi, je sais pas ce qu'il me fait. On dirait un homard plutôt maintenant. Mais du coup, il m'a quand même colorisé un petit peu. Et maintenant, j'ai juste à pousser un petit peu. Si j'avais pas écrit ici du tout bateau knockback, tiens, je vais rajouter des oiseaux. Volt au loin. Oh, des petits oiseaux. Je sais pas s'il comprend bien que c'est vol au loin. Néanmoins, là, il va me rajouter des petits oiseaux. Il y a un truc important ici, c'est que, par exemple, on ne veut pas qu'il nous fasse, parce que si vous ne demandez rien, par défaut, il peut même vous faire une fille à poil. Hein, à moins d'avoir pris Digital Comics et Anime. Là, si vous prenez Digital Artwork ou Cinématique Photo, alors là, il vous fait des filles... voilà, il vous fait des trucs bizarres. Donc, moi, je peux garder Cinématique Photo, parce qu'en fait, il va se baser sur mon dessin, ici, coloré. Et surtout, parce que je vais lui baisser ici l'interprétation que lui doit en faire. Donc par exemple, je vais vous montrer ici, cinématique photo, avec mon trait. Et si je ne veux pas de surprise, ici, je vais lui rajouter ce que je ne veux pas surtout voir apparaître. Je ne veux pas de nudité. Je peux faire un tiret ou un espace, je vais mettre un tiret. Je ne veux pas de femme, ni d'homme, ni d'enfant. Voilà, comme ça, je suis... Voilà, là, vous lui dites, vous ne voulez pas ça dans votre image. Là, comme ça, vous êtes sûr, même si vous avez pris cinématique photo, vous êtes sûr de ne pas avoir de trucs bizarres. Alors, si vous êtes intéressé, je vous disais, par l'installation, bah, dites-moi-le en commentaire, et comme ça, je pourrais éventuellement vous faire un tuto sur l'install, qui n'est pas bien compliqué, mais voilà, je vous montrer comment on le télécharge, etc. Donc là, ok, ça va mieux. Donc, je vais juste pousser un petit peu. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est qu'ici, après, peu importe un petit peu le style que vous avez pris, à partir du moment où vous avez un style à vous, eh bien, il va essayer de le conserver. Vous voyez? Là, il a conservé mes petits points, il a conservé des vagues avec des petits points, et il a conservé ça. Mais maintenant, ça n'empêche pas de rajouter un petit peu de style, par exemple, comics, et de relancer. Donc, c'est ce que je fais. Donc, ça fait faire des recherches de style. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me fait des propositions. Par exemple, ici, là, il a mis des oiseaux. Ici, c'est super intéressant. Bon, alors, le bateau, non, pas du tout. Mais je pourrais garder, par exemple, ces oiseaux. Les garder dans un calque. Alors, pour garder un calque, on va double-cliquer ici. Donc, il le garde ici, voilà, comme calque. Et je peux regarder les autres. Alors, il m'a mis une mouette ici, c'est assez marrant. Alors, moi, je veux vraiment qu'il me redessine mon bateau. Je peux lui demander ici de redessiner par exemple uniquement la partie du bateau. Alors je vais prendre ici une sélection, donc tout le bateau, et je vais lui baisser le niveau. Alors pour bien vous montrer, je vais bien lui baisser et je relance. Donc là il va chercher ici. Alors du coup il m'a mis le même bateau. Oui, parce que du coup il était basé sur cette image là, donc je me remets ici dans mon image et je lui relance. Ouais. C'est mieux. Donc là il faut, voilà. Du coup là, ah ben non, mais il m'a gardé. Peut-être parce qu'il me l'a... Ouais, il me l'a chopé ici comme image de préférence. Donc là, je vais lui garder mon image de base. Voilà comment je fais. Alors, bah, écoutez, je vais effacer... Alors, je sais pas comment... Bon... Je préférerais qu'il me garde celle-là, mais du coup, je voudrais qu'il me reprenne celle de base. Alors, du coup, là, je sais pas du tout. Je vais reprendre déjà, je vais vous montrer avec Digital Artwork. Donc, je prends ça. Normalement, je suis dans le bon calque ici. Et je relance. Donc, on va les regarder en dessous. Là, ouais, c'est ça. Donc, il faut être dans le bon calque ici pour que quand il relance, eh bien, il vous relance avec l'image. Alors, si je fais ça et je clique ici... Non, donc il a tout recalculé l'image. Bon, allez, je relance avec ce dessin, avec moins de puissance, peut-être 35 quand même, hein, redéfinir. Les oiseaux volent au loin.
On regarde ce qu'il me donne en entier. Alors un petit peu plus poussé quand même. Alors moi j'aime bien quand même le style anime, Miyazaki, etc. Ah c'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc vous voyez, petit à petit quand même, il arrive à... Enfin on arrive ici à vous faire dessiner ce que vous aviez en fait. Hein. Et avec des détails assez intéressants. Et donc par exemple, allez, je reprends celui-là et moi je veux qu'il me redessine ce bateau, uniquement le bateau. Donc je vais prendre juste le bateau. Tac tac tac. Là, je suis avec mon image couleur ici et je vais ici baisser et je fais redéfinir. Donc là, bam, donc il me garde. Du coup, je vais lui ajouter comme calque, comme ça. J'aurai juste à garder cette image et puis ensuite je vais gommer un petit peu ce qui est autour. Normalement, il est censé quand même me redessiner. Donc, je vais peut-être pousser un peu uniquement autour. Alors, je sais pas pourquoi il me le garde pas. Bon, voilà. C'est les aléas du direct, on va dire. Voilà, donc vous voyez que là, il peut me redessiner donc, le bateau avec des détails. Je vais mettre un bateau pirate détaillé sur des vagues énormes. Et il va prendre un petit peu de texte, il va prendre tout ça, et donc il va le refaire. Et là, il me refait un bateau un peu plus pirate, vous voyez, c'est plus sympa. Voilà. Et vous avez le droit ensuite de prendre votre image générée. Par exemple, de la garder, hein, ou, voilà, on va dupliquer le calque par exemple, ou on fait un double clic. Et ensuite, vous avez le droit ici de gommer, etc., de modifier votre image, et même de régénérer par-dessus l'image qui vous a fait. Voilà, voilà, c'était pour vous montrer la base un petit peu du cheminement que moi je fais, par exemple, pour passer d'un dessin un petit peu simple à quelque chose d'un peu poussé. Vous voyez que, du coup, moi je lui fais ça, je lui donne ça, et puis il me refait ça derrière. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu, vous a intéressé. Donc vous voyez qu'il suffit de rajouter plein de petits traits, il voit qu'il y a du détail, il va nous faire du détail. Voilà, je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier. N'hésitez pas à regarder les playlists, parce que j'ai des playlists qui sont complètes avec des ateliers complets, même si c'est un Blender 3.2, 3.4, etc. Quand même, c'est des ateliers complets qui sont, normalement vous les trouvez, ils sont payants sur internet. Donc là, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et suivre des ateliers complets si vous voulez vraiment apprendre Blender de A à Z. Par exemple, le petit déjeuner, par exemple Obélix, par exemple, comment il s'appelle, Buddy le robot, ou alors le dernier robot. Voilà, je vous souhaite un bon blend, de bonne création et à la prochaine.